Est-ce qu'on va s'en sortir de ce truc-là? Là, ce qu'on voit en ce moment est absolument navrant. Alors, je suis désolé, je vais encore faire du Macron bashing, surtout après la très belle séquence qu'on a eue ce week-end avec Notre-Dame. C'était formidable de tout point de vue. Il organise toujours très très bien les commémorations, les manifestations de ce genre. Chapeau. Mais il devrait se cantonner à ça. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait ? Il a perdu ses législatives. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On cherche un Premier ministre qui réunisse une majorité, même si c'est très difficile, et puis on laisse faire. C'est le principe de la Ve République, jusqu'à présent instauré par Mitterrand. C'était pas le genre de Gaulle, mais De Gaulle, il avait quand même imaginé ça. Dans sa Constitution, ça le permettait. C'est une sorte... ça assure la pérennité du président, qui disait De Gaulle, n'oubliez pas, était une sorte de... reine d'Angleterre. Hein, il assurait la permanence. Bon. Et il n'a pas compris ça. Donc, mais c'est pas lui qui fait tomber Michel Barnier non plus, Franck. Non, mais il veut toujours être au centre. Ah oui, mais ça, c'est pas lui qui a fait tomber Michel Barnier. Michel Barnier devait tomber à un moment donné, mais il n'était pas non plus obligé de le virer. Il aurait pu, vous voyez, refaire des consultations, puis dire, allez, on lui refait encore. Mais oui, la Constitution ne l'interdit pas. Non, mais dans ces cas-là, attendez, la Constitution, tout le monde l'a. En fait, vous êtes encore plus bidouilleur qu'Emmanuel Macron. C'est ça que j'aime bien chez vous. Il y a toujours un petit côté... il devrait m'écouter de temps en temps. Mais oui, vous ferez des braquages ensemble. Mais il nous regarde, il y avait un conseiller génial qui s'appelait Jacques Pilon. Qui lui disait toujours... D'ailleurs, il l'a dit à tout le monde, il disait ça à Mitterrand, il nous disait à nous, quand un président est impopulaire, c'était le cas de Mitterrand très souvent... Il ferme sa gueule. Voilà. Il fait de l'immersion profonde. Et Macron, il faut toujours qu'il soit sur la photo. Toujours, c'est en permanence. C'est comme une sorte de maladie. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il convoque une bande de types qui, de toute façon, ne s'aiment pas entre eux, ne sont pas prêts à faire grand-chose. Et puis, il essaye de bidouiller quelque chose. Mais évidemment, ça va marcher quelque temps. Mais il y a quand même une réalité. Il y a l'ERN qui est déchaîné. Bon, peut-être que les affaires judiciaires de Marine Le Pen jouent un rôle là-dedans, mais le RN est complètement déchaîné, le LFI est complètement déchaîné, et je suis désolé, vous ajoutez les deux, ça fait une motion de censure qui sera votée la prochaine fois. Donc ça ne va pas tenir. Donc tout ça ne tient pas, tout ça est absurde. Et puis vous savez quoi ? Si vous voulez créer une majorité comme ça, c'est intelligent d'ailleurs de sa part de le faire, mais on les laisse faire ça ensemble. Il n'y a pas besoin de lui. Ça doit se faire à la limite même peut-être contre lui, mais c'est pas grave, ils doivent... Un président de la République, ça prend de la hauteur. On a toujours l'impression qu'il est comme ça sur le champ de bataille. Bon. Et puis là, il erre et franchement, il fait de la peine à voir. Et je vais vous dire un truc, c'est pitoyable parce que c'est du vaudeville. Et la Ve République, la France ne mérite pas ça. Bon, on va écouter Laurent Wauquiez. Là, c'est jugement sans appel de François-Olivier Gisbert. C'est pitoyable, c'est pas digne de la 5e. Boum, de tragédie française, on est en plein dedans. On écoute juste quand même Laurent Wauquiez. Il a été reçu comme les autres cet après-midi à l'Élysée. Écoutez ce qu'il dit. Lui, il donne ses lignes rouges. C'est un grand mot à la mode, lignes rouges. Il n'y aura pas de discussion d'un contrat de gouvernement avec des gens avec lesquels on ne partage pas les mêmes valeurs. Voilà, et c'est ça s'appelle la démocratie. Dans cette discussion, tout le monde n'a pas la même vision de ce qu'il faut pour la France en matière de pouvoir d'achat, en matière de travail, en matière d'assistanat, en matière d'immigration. Et donc autant j'espère qu'il peut y avoir un accord pour au moins ne pas faire tomber un gouvernement, autant nous ne croyons pas à la possibilité de discuter un contrat de gouvernement avec des gens qui ne partagent pas la même vision de ce qu'il faut faire pour la France. Ma question, on vient d'écouter Laurent Wauquiez et Loïc Dragnel. Qu'est-ce que les LR iraient faire dans un gouvernement où il y aurait des écologistes et des socialistes ? Mais je ne vois vraiment pas leur intérêt. Mais qu'est-ce que des socialistes iraient faire dans un gouvernement avec des macronistes et des LR ? Non, mais en fait, personne n'a rien à faire ensemble. Bon. Non, mais après, ce qu'ils font, c'est qu'ils font. Non, mais tout le monde dit oui, ils peuvent pas s'entendre, mais ça s'appelle la politique. Vous pouvez pas demander à quelqu'un qui s'est fait élire sur l'abrogation de la réforme des retraites de s'entendre avec quelqu'un qui lui veut déplacer l'âge de la retraite à 67 ans. C'est ce que dit Manuel Bompard, exactement. Donc à la fin. Vous êtes sur la ligne. Mais non, mais attendez, après, moi je veux bien que, alors on trouve le spectacle pathétique, tout ce que vous voulez, il y a un responsable de tout ça, c'est Emmanuel Macron, il a tout fait dans le mauvais sens, je suis d'accord avec ce que dit François-Olivier Gisbert, il aurait dû, s'il avait changé de Premier ministre, d'abord on nomme le Premier ministre, et c'est le Premier ministre qui est chargé de former un gouvernement qui est censé être le plus large possible pour avoir un semblant de majorité, de coalition, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc là, c'est impossible. Laurent Wauquiez ne peut pas travailler avec des socialistes, les socialistes ne peuvent pas. Donc c'est
non mais donc c'est voué à l'échec. Non mais on se raconte n'importe quoi. En revanche, là où Emmanuel Macron est content, et c'est des petits plaisirs, parce que vous aimeriez qu'Emmanuel Macron ait des grands plaisirs, mais ça, ce sont des petits plaisirs. Les petits plaisirs, c'est qu'Emmanuel Macron adore recevoir des gens, et là, il est comblé. Ah oui, surtout et, il est au centre encore. Exactement, il est au centre, et il veut. Non mais c'est ça que je trouve assez terrible. C'est là, il a fait ça 22 fois depuis sa première élection, et il veut montrer qu'il a tendu la main et que ce sont les autres qui ne veulent pas travailler ensemble. Oui, mais c'est infantile. Voilà. Mais tout le monde a bien compris. Mais pourquoi c'est infantile? Mais à la fin, il y a juste une chose. Laurent Fabius, il faut être efficace dans ces moments-là. Vous voyez quand même, je suis désolé, mais là, il y a une crise quand même financière qui nous guette. Elle n'est pas encore là, mais enfin bon, il y a des tas de problèmes. On est peut-être même menacé de récession. Patrick Martin, le patron du MEDEF, le dit, mais c'est pas sûr. Mais en même temps, je suis désolé, si la politique continue comme ça, à la politique du chien crevé au fil de l'eau, comme disait un ancien président du Conseil de la Troisième République, ça va pas le faire sur le plan économique et financier. Donc c'est important qu'il y ait quelqu'un en charge. Et ça, c'est au président, enfin dans la Ve République, c'est au président de le trouver, de l'imaginer. Là, il fait un travail de Premier ministre. Voilà, exactement. Mais c'est exactement ce que dit ou de majorité, de comment dire, le chef de majorité. Ou de chef, non, pas de majorité. C'est encore pire parce que de toute façon, il n'a pas la majorité. De chef de parti. Voilà, il est redevenu un chef de parti. Il n'est pas président de la République. Mais il y a une chose que vous voulez, Laurence, il y a une chose que vous voulez avouer. Absolument. Non, mais il y a une chose importante. Emmanuel Macron voulait à tout prix, il ne veut pas dissoudre dans 6 mois. Donc là, il est en train de faire quoi? Pourquoi il fait du veut judo. Pas dissoudre? Il utilise la force des autres pour donner l'impression, donner des satisfactions aux autres, alors qu'en réalité, c'est lui le plus satisfait de tous. Pourquoi? Parce que s'il dissout en juin ou en juillet prochain, il va passer de 80-90 députés à 22. Enfin, ça va être à peu près ça le risque pour lui. Et comme il ne veut pas s'afficher nu à ce point, il ne veut pas dissoudre. Sauf que disent les socialistes, les écologistes et les communistes? Et non, ils disent, s'il vous plaît, Monsieur le Président, ne dissolvez pas. Nous, on demande simplement à ce que vous ne dissolviez pas l'Assemblée nationale dans les 6 mois qui viennent. Bah, évidemment, ça coûte pas cher. Il leur dit, bah oui, évidemment. Alors, je vais vous donner on écoute Marine Tondelier et après je vous passe la parole. Les Verts à la sortie de l'Élysée, elle aussi, et après on écoutera Marine Le Pen. Je sors en vous disant aucun compromis, aucune concession. Je ne vous dis pas que nous n'avons pas discuté. Beaucoup ont commencé d'ailleurs par dire qu'ils n'avaient pas de ligne rouge, mais plus la réunion avançait, plus ils formulaient des choses qui, sans les appeler lignes rouges, y ressemblaient quand même beaucoup. Et donc, je sors sans pouvoir vous dire que le camp présidentiel a bougé d'un iota sur rien. Ça s'appelle faire de la politique, François-Olivier Gisbert. Non, mais elle est comique. Elle va être ministre, elle est comique folle. Bon, là, elle est un peu déçue, donc elle pète les plombs. Mais c'est pathétique. La politique, c'est le degré zéro de la politique, là. Bon. Vraiment, franchement. Alors, Éric Revel, Laetitia Guinan. C'est lamentable. Il faut avoir un tout petit peu aussi. Vous êtes en colère. Juste l'ex-future première ministre de gauche. C'est pour ça que la gauche m'amuse beaucoup aussi. Madame Castet, vous vous souvenez? Oui. Bon. Vous vous souvenez ce qu'elle avait dit? Vous vous souvenez ce qu'elle avait dit? Fallait la trouver. Je n'exclus pas d'utiliser le 49.3. Vous vous souvenez ou pas? Non, mais c'est extraordinaire. Et là, elle sort. Là, la gauche sort de l'Élysée en disant. Nous, on exclut maintenant l'utiliser le 49. Mais attendez, c'est absolument n'importe quoi. Mais ça montre qu'ils n'auront pas gain de cause. Parce que quand vous gagnez, vous n'êtes pas comme ça. Sur le fond, je pense que la crise politique s'aggrave en France. Ce que dit François-Olivier Gisbert est juste sur la situation économique. Ne l'oubliez pas. Là, vous verriez le nombre d'investissements, notamment étrangers, qui sont différés, voire annulés, alors qu'on a un chômage de nouveau massif qui pointe son nez. Patrick Martin, on parle de récession, il est sans doute dans son... Il parle d'augmentation des dépôts de bilan, donnant des chiffres d'ailleurs assez effrayants, mais enfin bon... 66 000 PME de plus au tapis, mais si vous voulez, on est sur le fil du rasoir en réalité. La récession... Le chômage, c'est pas grave. Allez-y, terminez, Eric, et après, les impôts. Embauchons des fonctionnaires. Si vous avez 200 000 chômeurs de plus, il faut évidemment les payer au chômage. Vous augmentez les retraites de 2,2%. Vous augmentez les retraites de 2,2%. La nouvelle est tombée. Ça va creuser les déficits. Au 1er janvier, augmentation des 2,2% des prix de retraite. C'est pas grave, la dépense, ça fait de la mais croissance. on devait économiser 4 milliards, ça va nous coûter 6 milliards de plus. Enfin, Embrassons-nous, Folleville. Laetitia Guinan. Mais il y a peut-être quand même une petite chance qu'il y arrive. Justement, Emmanuel Macron a formé cette coalition, comme vous l'avez dit, mon cher Franz, la déception de Marine Tondelier. La déception, et c'est vrai, on le voit aussi chez Olivier Faure, qui a l'air de quand même... Parce que
l'appât du siège. L'appât du siège. Mais même chez les LR, hein, ça fait 12 ans qu'ils n'avaient pas gouverné. Il n'a même pas gagné les élections dans son propre parti. Il est toujours à la tête du parti. Il donne des leçons de démocratie à Macron, mais qui ferme sa gueule. Donc on est en ambiance tonton flingueur, là. Elle est trop bonne. Et donc, en fait, ils s'approchent tous. Hein. LR aussi, ils avaient dit, Laurent Wauquiez avait dit, ça ne sera jamais avec nous, et paf, après Barnier. Et là, ils prennent goût au pouvoir. Et les strapontins, c'est une formidable soupe qui attire tous les politiques à elle. Sarah, un petit mot avant la pause. On écoutera après Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Marine Tondelier, qui représente qu'elle-même et quelques électeurs. Elle a un mouvement qui s'appelle les écologistes. Elle a un mouvement qui fait moins de 5%. Elle est reçue. Chaque parti est respectable. Marine Le Pen, qui représente 11 millions de personnes, n'est pas reçue. Voilà, c'est simplement une observation.